mercredi 21 février, FOMC minutes, calendrier, événement assez important, c'est les earnings de Walmart. C'est les deux événements qui ont vraiment déterminé cette journée. La pièce était la grosse attente autour des earnings de Nvidia et de FOMC minutes. Devant un tel niveau d'indécision, il faut s'attendre à un marché choppy. Pour trader ce type de journée, il faut soit anticiper une bonne nouvelle. En fait, ce genre de journée où il y a vraiment un événement que tout le monde attend. En fait, là, je vois deux manières de trader. En fait, soit acheter avec un SL très large, donc par exemple en se plaçant sous BHP, parce que j'anticipe le fait que les earnings de Nvidia vont être bons, donc le marché va repartir à la hausse. Soit, une fois que le prix a baissé, placer un ordre au-dessus du gap ou de MIDB au cas où il y a une explosion à la hausse. En fait. C'est que ces deux manières-là de trader ça. Ensuite, ici, il n'y a pas vraiment eu de trap. Voilà, c'est un FOMC, j'essaie de trader la range, pas de soucis particuliers. Donc voilà l'ouverture. On est dans un bull market, continue à acheter. Donc on est en J0 de earning, on peut avoir une baisse et puis une hausse, et puis le FOMC minute 30. Donc ici rien. Là je fais un achat, mais je pense que c'est pas un bon achat, parce que là on est sous mi-vague, j'aurais peut-être vraiment dû attendre une cassure de mi-vague pour commencer à acheter. Là je vends pas parce que là effectivement on est dans la même bougie en fait. On est contenu dans la même bougie. Ici peut-être que j'aurais pu acheter, mais ici, bon, j'achète, j'aurais acheté parce que là, on casse quand même l'image B. Ici, je peux rajouter ici parce que je peux me dire que c'est le rebond sur mi-vague B, sur mi-VU. Là, cette baisse-là, au mieux, on peut revenir tester BJP, donc j'aurais peut-être pu tenter un RR de 1 ici. Voilà, on vient tester, et puis là, bon, là, il est 18h45. C'était vrai, c'est ça à quoi il fallait s'attendre dans cette journée, en fait, qu'il se passe pas grand-chose et qu'il y ait que des faux mouvements, en fait. Voilà, après ici, de toute façon, là, à partir d'ici, je ne traite plus. Et donc voilà, c'est ce que j'explique, c'est pour pouvoir anticiper ce genre de journée, en fait, soit à un moment, je me dis que si on commence à repasser au-dessus de ce niveau de la clôture ou de ce niveau-ci, voilà, ça veut dire que là, la hausse va reprendre. Et donc, je place un ordre d'achat ici. Soit je me dis que de toute façon, un peu comme ce qui s'est passé la semaine d'avant, on va aller tester le plus bas de la semaine d'avant, on va repartir à la hausse. Donc, je rentre ici, je place mon SL ici en me disant que de toute façon, si ça explose, j'aurai au moins un RR de 2 pour aller chercher le breakout. Il n'y a que de cette façon-là que c'est possible de trader ce genre de mouvement. Soit je me dis, si on se remet à monter, bah, je prends un ordre et je joue la continuation, soit je place un SL assez large pour anticiper un dip et un départ à la hausse. Donc c'est ce qui se passe ici. À partir de 21h30, rebond BJP, et là on commence à monter. Bon, moi je ne serai plus à 21h30. C'est aussi possible d'entrer ici et selon la même logique, placer le SL en bas ou voilà, placer un ordre ici sous la clôture de la veille en haut du gap. En fait, l'idée c'est si on ferme le gap, bah ça veut dire qu'on va continuer à monter. Voilà, là on ferme le gap. Et là, voilà. Et même là, il fallait quand même, voilà, faut vraiment avoir un SL très large pour ne pas sauter pendant les earnings en fait. Donc voilà, même si j'étais rentré là, il aurait quand même fallu que mon SL soit en dessous de BJP. Donc voilà. C'est une journée assez atypique. Voilà, c'est une journée assez atypique, assez rare, mais qui se trade là. On ne se traite pas bougie par bougie. On se traite vraiment sur la compréhension de ce qui est en train de se passer. Le marché est en train de se charger avant une explosion due à des earnings qui vont tomber en fait. Et earnings de Nvidia sont positifs depuis un long moment, donc c'est très probable que ce soit positif. Donc là, je parie à la hausse en plaçant un SL assez large ou alors je mets un ordre au-dessus du gap en me disant que bah, je vais prendre le mouvement en marche. Sur le dos,
Nasdaq, c'est la même chose. Il y a pas de... C'est le même principe. On descend, on descend, on descend, on descend. Voilà. Même principe, voilà. Même si, je passe ici pour voir. Si. Ah, on ne s'est pas connecté ici. Je reviens ici. Donc, c'est ici. Nasdaq. Non, voilà, là, lui, il n'est pas venu chercher des JP, mais bon, il est venu chercher cette zone ici. Le Nasdaq, lui, bah, il y a carrément une déviation sous BHP. Donc, voilà. Donc, le plus simple, voilà, c'est de prendre le mouvement en marche. Là, ça marchait sur tous les indices. Un ordre ici, quand ça repart à la hausse, on est dans le sens du mouvement. Ici, pareil, voilà. Quand ça repart à la hausse, dans le sens du mouvement.